Ma conversation avec Guillaume Gomez se poursuit sur ses actualités. Dans le travail qui est le mien aujourd'hui en tant qu'ambassadeur pour la gastronomie, je m'appuie bien évidemment sur les structures qui sont nos ambassades de France, nos consulats et les représentations françaises que nous avons, puisque mon rôle est de valoriser la gastronomie française. Je m'appuie sur un bout de France à chaque fois, donc que ce soit des entreprises ou avec nos différentes ambassades. Donc ça peut être à travers un salon, à travers une semaine de la francophonie, à travers un festival gastronomique ou tout simplement une opération visant à valoriser la France, quel que soit le domaine de prédilection. J'étais en Chine il y a quelque temps pour enregistrer des émissions de télé dans le cadre des 60 ans des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Je serai en Arabie Saoudite dans quelques semaines pour le Salon du chocolat, qui s'appelle toujours Salon du chocolat, et je les remercie parce que c'est des mots de français qui sont valorisés pour ça. Je serai au Mexique avec un collectif de restaurateurs et un restaurateur de sauce et les pains notamment pour la valorisation de la bouillabaisse. Voilà, donc il y a plein de sujets qui m'amènent à voyager à travers le monde et d'aller à la rencontre, une fois de plus, de celles et ceux qui font la gastronomie française à l'international, celles et ceux qui s'intéressent à la gastronomie et qui font aussi nos exportations et qui font une valeur certaine pour le commerce extérieur de France. Parmi tous les pays que vous avez visités, quels sont ceux qui sont plus investis dans la valorisation de la gastronomie française ? Franchement, là, pour le coup, je ne pourrais pas faire de classement parce que tous sont en demande, enfin tous celles et ceux avec qui nous avons des relations en tout cas. Mais il n'y a pas un pays où la France est mal accueillie lorsqu'on parle gastronomie, même des pays avec lesquels nous avons assez peu d'échanges commerciaux ou touristiques, parce qu'après tout, on pourrait très bien se dire, on fait avec les États-Unis, ce sont les premiers touristes en France, mais il n'y a pas que. Vous voyez, j'étais il y a quelques mois en Indonésie, nous n'avons pas de vol direct avec l'Indonésie, et pourtant les Indonésiens sont parmi nos plus hauts consommateurs dans les bouteilles de vin et spiritueux, en termes de prix, en termes de qualité, avec des confréries sur le vignoble de France très présentes là-bas. Il y a également énormément de demandes, comment développer le tourisme en Indonésie, comment développer l'éducation à l'offre touristique. Et ben, ils se basent sur le fait, même si aujourd'hui il n'y a pas de vol direct avec l'Indonésie, de se dire tout simplement c'est la France, qui est un petit pays à l'échelle de l'Indonésie, 60 millions d'habitants d'un côté, plus de 400 millions de l'autre, mais ils se disent la France est la première destination touristique au monde, donc ils sont ceux qui savent au mieux gérer et faire fonctionner le tourisme dans le monde, tout simplement. Donc nous sommes, pour tous ces pays-là qui veulent développer le tourisme chez eux, un exemple. Alors, ils n'ont pas la Tour Eiffel, ils n'ont pas le champagne, ils n'ont pas le camembert, ils n'ont pas les macarons, mais ils ont d'autres choses et ce sont les outils que la France doit mettre en place, déjà pour avoir des bonnes relations avec tous ces pays-là, et tout simplement dire si on peut mettre en place des outils et que ce soit du gagnant-gagnant, bah, c'est bon pour tout le monde. Si les Indonésiens peuvent venir découvrir la France, avec plaisir que des Français viennent découvrir l'Indonésie, et si la France peut aider, bien évidemment, en développant des industries, que ce soit des industries hôtelières, des industries éducatives ou des industries tout simplement d'échanges commerciaux, bah, c'est important pour la France et c'est comme ça que la France peut être une grande puissance mondiale aujourd'hui, bien qu'à l'échelle du monde, ce soit quelque chose de petit. Dans votre mission en tant qu'ambassadeur de France pour la gastronomie, vous portez le rayonnement et l'attractivité de la France, première destination touristique depuis 1995. Un sondage commandé par Atout France en avril 2024 révèle une très sérieuse concurrence avec l'Italie et l'Espagne. Plusieurs critères sont pointés du doigt comme le sens de l'accueil, le rapport qualité-prix ou la gastronomie locale. Comment garder cette première place selon vous ? Il faut avant tout que les acteurs en prennent conscience. Et quand je dis les acteurs, ce sont les Français. En effet, quand vous êtes Français et qu'un touriste vient vous demander l'heure, le chemin, quel temps il va faire demain, et bah, avoir cette notion de se dire bah, moi, si je suis à l'étranger, comment est-ce que je voudrais être accueilli ? Alors, c'est un petit peu une caricature, mais si la caricature est là, c'est qu'elle n'est pas fausse. C'est qu'arrivé un moment, il y a des endroits où les touristes se sentent un petit peu moins chaleureusement accueillis. On a eu un gros travail à faire sur nos dom-toms notamment. On avait des grandes difficultés à développer le tourisme dans nos dom-toms alors que tout était là. Donc il fallait une formation en effet à l'accueil, une formation aux prestations touristiques qui pouvaient être délivrées parce que quand on arrive dans nos dom-toms, les gens arrivent en France et donc ils s'attendent à avoir un niveau de prestation assez haut. Et c'était une
une grande richesse pour nos dom-toms que d'attirer ce flux touristique. Donc il y a eu un grand travail de fait et je les félicite. J'ai eu l'occasion de faire quelques voyages dans nos dom-toms et je vois bien comment est-ce que ça a évolué en termes d'accueil, en termes de prestations culinaires servies, de prestations hôtelières également. Donc c'était quelque chose d'important. Et puis après, il y a un gros travail à faire. Au quotidien, lorsque je me rends dans les établissements parisiens, il y a une grande disparité en termes d'accueil, de sourire et de prestations servies. La qualité du pain, la qualité des viennoiseries, la qualité des plats qui peuvent être servis n'est pas toujours au rendez-vous. Donc il faut travailler à ça, il faut avoir l'humilité de se dire c'est une réalité, c'est un constat. En effet, certains qui se disent restaurateurs, qui ne le sont pas, mais qui ont des restaurants, en effet n'offrent pas des prestations à la mesure de ce que doit être une prestation française. Il y a de nombreux débats concernant le restaurant. Qu'est-ce qu'un restaurant selon vous ? Il y a un titre qui s'appelle maître restaurateur, qui est le seul titre d'État, qui vous garantit le fait que lorsque vous poussez la porte d'un maître restaurateur, où qu'il soit, à Paris, en province, dans nos dom-toms, vous avez face à vous quelqu'un qui a passé un audit et qui a été formé à bien accueillir et bien faire, et tout ce que vous allez manger va être fait sur place, avec des produits frais, et ainsi de suite. C'est un label, un cahier des charges qui est rempli. Alors il n'y a pas que ça, il y a les différents guides, les différentes récompenses, il y a notamment le label également fait maison, qui vous garantit que ce que vous allez manger là, c'est fait maison. Ça ne veut pas dire que c'est bon, c'est-à-dire que ce que vous mangez là, c'est fait maison. Donc c'est une garantie, ça ne veut pas dire que vous allez manger le meilleur repas de votre vie, mais ça veut dire que ce que vous allez manger, le cuisinier, la cuisinière leur a fait ici. Est-ce que ça suffit ? Je ne pense pas. Les restaurateurs travaillent depuis des années, ça fait moi en tout cas plus de 20 ans que je travaille avec les différents syndicats hôteliers pour faire reconnaître ce qu'est un restaurant et comment est-ce que vous pouvez devenir restaurateur. Restaurateur aujourd'hui est un métier qui n'est pas défini. Il n'y a pas de diplôme, vous ne passez pas de diplôme de restaurateur. Vous passez un diplôme de cuisine, un diplôme de salle et vous pouvez ouvrir votre restaurant. Vous passez un diplôme de ce que vous voulez d'ailleurs et vous pouvez ouvrir votre restaurant. Vous ne pouvez pas ouvrir une pharmacie, vous ne pouvez même pas ouvrir un salon de coiffure si vous n'avez pas un CAP de coiffure, mais vous pouvez ouvrir un restaurant. Si vous êtes coiffeur, vous pouvez également ouvrir un restaurant. Est-ce que ça garantit de la qualité ? Je ne sais pas. En tout cas, ça ne garantit pas non plus une mauvaise qualité. Mais il est temps, en effet, de pouvoir travailler sur ces sujets-là. Et une fois de plus, si nous n'arrivons pas aujourd'hui à faire reconnaître ce qu'est la restauration et le métier de restaurateur et le mot restaurateur, nous le devons avant tout aux restaurateurs qui ne veulent pas s'entendre. Ça fait, je vous dis, 20 ans qu'on a ces débats-là et qui, à chaque fois, nous sortent une définition différente et vont qui va vers telle ou telle possibilité de chiffre d'affaires en travaillant avec telle société qui fait de la livraison, telle société qui va faire du fast-food, telle société qui va faire cela. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué en effet, mais pour la transparence des consommateurs, quand vous voyagez à l'étranger, lorsque vous voyez marqué pizzeria, vous savez ce que c'est. C'est une pizzeria. Quand vous voyez marqué fast-food, vous savez ce que c'est un fast-food. Quand vous arrivez en France, vous ne savez pas trop. Vous rentrez dans un restaurant, vous ne savez pas quel type de cuisine on va vous servir. Est-ce que c'est fait maison, est-ce que c'est pas fait maison, est-ce qu'il y a des professionnels ou non, ainsi de suite. Donc il y a un vrai travail à faire là-dessus. On a près de 400 000 restaurateurs en France. Bon nombre font quand même une très belle qualité et sont bien sûr très à même de faire évoluer les choses. Et il y en a un petit nombre, mais quand même assez existants, qui en effet ne font pas le travail que l'on attend d'eux. Et c'est préjudiciable pour l'ensemble de la restauration française. Donc, et une fois de plus, ce n'est pas ciblé tel ou tel type de restauration, parce qu'on pointe souvent les fast-foods, mais eux sont très clairs. Enfin, quand vous rentrez dans un fast-food, on ne va pas vous expliquer qu'on va vous servir une blanquette de veau. Voilà. Donc, eux, à la limite, sont plus au clair de l'offre qu'ils proposent. J'en fais pas la promotion, ce n'est pas la gastronomie que j'aime, j'y mange jamais. Mais en tout cas, je reconnais que eux, en termes de traçabilité, en termes même de fonctionnement, sont très à même et très au clair de ce qu'ils font. Donc voilà, j'ai plus de problèmes avec des restaurants qui veulent se dire restaurants, ou des brasseries qui veulent se dire brasseries, des bistrots qui se définissent comme bistrots et qui ne le sont pas.